Le titre du message de ce matin s'intitule « Au commencement était la communication ». J'ai une amie qui fait des études de théologie et je lui ai dit sur quoi j'allais communiquer ce matin. Elle m'a dit « Oh, la communication, c'est un vaste sujet ». Et je vous rassure, j'ai prévu ça en 3 blocs d'1 heure. Il y aura une pause à chaque fois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aime pas faire trop long, donc ce sera pas trop long. Et pour commencer, je vous propose de lire dans la Genèse le chapitre 2, versets 16 à 17. Alors là aussi, c'est marrant parce que j'y repensais juste avant. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais à Genève, tout le monde sortait sa Bible, ouvrait sa Bible pour lire en même temps que le pasteur ou la personne qui donnait le message. Et moi, en fait, j'en avais une, mais j'arrivais toujours en retard. En fait, en général, ils avaient déjà lu le texte que j'avais enfin trouvé, en fait, de ma Bible, où il était. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse pour commencer ça. Donc, maintenant, ça se fait plus, hein, on écoute, ou alors on prend son attel, c'est bien plus rapide. Chapitre 2. La Bible que j'utilise pour les versets de la Genèse, c'est le Tanakh, c'est-à-dire la Bible juive. Et ça, c'est une Bible donc, qui a été écrite, traduite par le rabbinat français à Paris. Donc, mon chapitre 2, voilà, je suis au chapitre 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » Voilà, tout le monde connaît très très bien ce texte, et on comprend bien que l'homme se voit confier une ordonnance. Ne pas toucher à l'arbre de la science du bien et du mal. J'aimerais faire une parenthèse. En hébreu, c'est le mot Adam qui est utilisé pour l'homme. Donc la traduction là, elle n'est pas tout à fait juste. Littéralement, Adam, ça veut dire l'être humain. Donc ça signifie que c'est l'être humain qui se voit recevoir cette ordonnance, pas juste l'homme. En hébreu, homme, ça se dit ish, femme, isha. C'est pas le même mot. Et donc, pour moi, c'est déjà un point qui veut dire que l'homme et la femme étaient totalement au courant de cette ordonnance. Ce n'était pas juste l'homme qui savait, la femme n'en avait aucune idée. Bon, je continue, je ferme la parenthèse. La première chose qui me frappe, c'est que l'être humain ne demande pas pourquoi à Dieu. On est d'accord, à ce moment-là, la ligne téléphonique, elle est totalement opérationnelle entre Dieu et l'être humain. La connexion est bonne, ils pouvaient discuter comme on discute maintenant. Il n'y a pas encore eu la chute. Et l'être humain ne demande pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu mets un arbre là qui a l'air intéressant? On peut toucher de tous les arbres qui sont là, mais celui-là, on ne peut pas. Enfin, je sais pas, moi j'aurais posé la question. Si j'aurais pas posé la question, c'est peut-être parce que j'en connaissais la réponse. Et selon moi, c'est pour ça qu'il ne pose pas la question. Il en connaît la raison. Dieu crée l'être humain à son image, c'est-à-dire que nous sommes des petits dieux. Nous avons les mêmes capacités que Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons librement choisir. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Et cet arbre, à quelque part, c'est la preuve directe que Dieu permet à l'être humain de faire un choix différent du sien. S'il n'y a pas une contradiction, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... On ne peut pas choisir autrement. Si Dieu nous dit, ça, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on est totalement libre, mais en même temps, on ne peut rien faire différemment de lui. Il y a quelque chose là qui montre clairement que Dieu, en fait, nous laisse totalement libres de nos choix. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et
je vous propose maintenant d'avancer et de lire, toujours dans la Genèse, au chapitre 3, versets 1 à 6. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront descillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il mangea. Le terme ici, desciller, c'est en fait que les yeux s'ouvrent, que en fait, il y a de la clarté qui vient. C'est ça que ça signifie. Alors, dans ce texte, je vous propose un point, moi, qui m'interpelle, si on recule un petit peu, c'est la fin de la discussion entre la femme et le serpent, où il est noté « la femme jugea que ». C'est-à-dire que elle a fait son choix. Elle a jugé que finalement, c'était, oui, effectivement, c'était attrayant. Et puis bon, ça a l'air vraiment, je ne veux pas dire intéressant, c'est nul comme mot. Ça a l'air vraiment, j'ai vraiment envie, en fait, de toucher à ce fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, de la science du bien et du mal. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce débat entre l'être humain et le serpent, mais il n'y a pas de débat avec Dieu. Je vous rappelle, la communication, elle est là. Ils peuvent aller puis dire « écoute-toi ». Là, on a eu une version intéressante qui nous dit qu'on ne va pas mourir. On aimerait bien avoir ton point de vue. Je pense que c'est assez logique. En général, quand on fait un choix et qu'on sait que l'autre partie n'est pas tellement pour ce choix, on n'a pas forcément envie de rentrer dans le débat. On sait que ça risque d'être compliqué, donc on a fait notre choix et on va dire qu'on va assumer notre choix. Mais on ne va pas forcément en discuter. Et ça, c'est un point assez intéressant parce que pour moi, d'ailleurs l'homme, c'est pareil, sans concerter Dieu, il fait aussi son choix. Ils sont les deux pleinement conscients de ce qu'ils font. Eh bien, au cœur de ce moment qui précède l'acte, la communication, elle est rompue. Je trouve intéressant parce que souvent, dans beaucoup de situations compliquées, c'est un problème de communication rompue. Le péché est entré à ce moment-là dans leur cœur. Et c'est un choix totalement libre fait par l'être humain. Et je vous propose un petit peu d'avancer dans cette notion de péché, parce que là, je crois qu'on touche aussi à quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. Je ne vais pas vous dire quelle est peut-être la définition que vous pouvez avoir, je vais plutôt vous présenter une définition du péché qui, selon moi, est totalement en accord avec ce texte. Et pour ça, je vous propose d'aller dans les psaumes, au verset 119, chapitre 119, versets 36 à 37. Jusque-là, ça va ? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Pas facile, de trouver le... Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie.
Je répète, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Eh bien là, la disposition de cœur de l'être humain s'est inclinée dans le sens opposé aux préceptes de Dieu, à cette ordonnance de Dieu. L'être humain n'a même pas jugé bon d'en parler, d'en débattre avec son Créateur. Cela semblait à la vue si agréable. Et notez aussi que Dieu n'a rien fait pour les stopper. Il aurait pu. Il était là, hein. C'est quand même ce qui se passe, hein. Alors, on appelle cela, en fait, cette première étape, rater la cible. Là, dans l'occurrence, ne pas concerter Dieu, ne pas se dire « non, je veux intégrer Dieu dans ma décision ». En hébreu, ça se nomme « rata », ne pas atteindre, perdre le fil, se tromper de chemin. Il y a donc cette convoitise qui est le départ. Puis, il y a l'acte. En hébreu, c'est « pécha ». C'est le mot qui se rapproche le plus de péché, c'est-à-dire rompre avec quelqu'un, se révolter consciemment. Je vous propose de lire Jacques au chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est intéressant parce que là, on voit 3 étapes. Et on vient de parler de 2 étapes. Et puis, il y a cette 3e étape qui est la mort. En hébreu, pour ça, nous avons le mot « ava » et son substantif « aon », donc qui donne la substance, en fait, à ce mot, ce qui signifie être courbé, détourné, dévié. Nous sommes de travers. Ça sous-entend que la conséquence finale, dans la finalité de ces étapes, c'est une misère morale, une mort spirituelle. Évidemment que l'être humain, en fait, n'est pas mort sur le moment. Oui, à la base, il devait vivre pour l'éternité. Oui, l'homme a eu une fin, sauf qu'à ce moment-là, quand l'homme et la femme sont chassés du jardin d'Éden, je veux dire, ils vivaient encore longtemps. Hein. On parle de Mathusalem qui a vécu 1000 ans. Donc il y avait encore une bonne durée, quoi. Il ne mourrait pas tout de suite. On a vraiment plutôt une misère morale, une mort spirituelle. Le terme aon, il est proche du mot aïn, en hébreu toujours, qui signifie l'œil. Et l'œil, en hébreu, c'est la métaphore de la connaissance. Lorsqu'on est courbé, perdu, lorsqu'on s'est volontairement éloigné de Dieu et qu'on a consommé tout ça en éliminant Dieu de l'équation, on cherche en soi-même la solution. C'est ce qu'on appelle l'œil intérieur de la connaissance du bien et du mal. On s'appuie sur nous. Et on se retrouve de nouveau, au début, face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est intéressant. Tout le tour qu'on a fait pour revenir au début. Et ça se produit, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais presque. On est face en fait à un choix. Est-ce qu'on met Dieu dedans ou non? Est-ce que par rapport à ce choix on le légitime? Puis ensuite on va dans toute cette dynamique qui va nous amener en fait vers une misère morale. Ça se fait jamais en 5 minutes, hein, évidemment. Et donc du coup, par rapport à ça, je pourrais vous faire maintenant une magnifique morale, vous offrir une très belle conclusion, qui serait selon moi la voie que vous devez suivre, sinon ça ne va pas aller. Mais non, ça c'est aussi quelque chose qui ne va pas, ce serait éliminer de l'équation Dieu, ce serait limiter Dieu, qui nous offre une grande liberté. Alors, je pense plutôt que Dieu il veut nous faire réfléchir, qu'il veut nous responsabiliser, et je pense que cet arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était notamment ça, responsabiliser. Et j'ai 3, en fait, pistes de réflexion, qui sont les pistes de réflexion que j'ai moi-même dans ma vie. La première, c'est comment est-ce que je communique? Comment est-ce que je communique avec ma femme, mon patron, mes amis, les autres, dans la rue? Comment est-ce que je communique avec Dieu? Sur quoi est-ce que je m'appuie? Ma sagesse, mon intelligence,
mes capacités extraordinaires de connaissance en hébreu, la raison humaine ou le Saint-Esprit? Là, j'ouvre une parenthèse, de nouveau avec l'hébreu. Le Saint-Esprit, la traduction en hébreu, c'est roua. Roua. C'est le même mot en hébreu pour le vent. Ça sous-entend en fait que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Il est insaisissable, un peu comme Dieu. Vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte, et il souffle jamais pareil. Des fois, il est doux, des fois, il est fort, des fois, il vient de derrière, des fois, de devant. C'est quelque chose, en fait, le Saint-Esprit, qui ne peut pas être saisi, qui ne peut pas être contrôlé, et qui nous demande beaucoup d'humilité, parce qu'on doit un petit peu se laisser conduire, être à l'écoute, se laisser inspirer. Et puis, un troisième point, est cette grâce accordée par le sacrifice du Christ. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise pour justifier mes choix, pour justifier de toucher aux fruits défendus? Et j'ai mis 3 points, tout comme ces 3 points au niveau du péché. Et finalement, ça en revient aussi à dire Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que je travaille juste avec un? Est-ce que je travaille avec les 3? C'est aussi une question. Parce que je ne pense pas qu'on peut séparer l'un de l'autre. On ne peut pas le couper en deux. Vous savez, en hébreu, il y a quelque chose qui est très connu. Moi, je le connais en hébreu. C'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ça veut dire, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. La traduction plus juste serait l'Éternel est notre Père. L'Éternel est un. Mais le terme hébraïque Erad signifie en fait une unité complexe, c'est-à-dire quelque chose qui est un, mais qui est complexe, qui a plusieurs entités. Donc là aussi, ça montre bien que Dieu, on ne peut pas juste dire Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit. Ils sont ensemble. Et j'aimerais terminer avec ce texte de Jean au chapitre 8, verset 12. Jésus disait encore « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marche pas dans le noir, mais dans la lumière de la vie. » Merci pour votre écoute.